Alléluia, bienvenue à ce temps de prière, bienvenue là où le Seigneur va encore nous faire du bien. Shalom, shalom. Shalom. Il nous fait grâce encore ce matin, nous donne encore l'opportunité de venir dans sa présence pour commander l'aurore. C'est une grâce, c'est un privilège d'être réveillé encore ce matin. Et nous savons que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est parce que le Seigneur nous a encore fait cette grâce de nous lever. Nous allons donc lui dire merci, merci au Seigneur pour ce temps. Merci parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses, c'est lui qui nous donne cette grâce et cette faveur. Nous lui disons merci de nous avoir réveillés. Prions et remettons ce moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as encore réveillés ce matin. C'est toi qui as permis que nous puissions nous retrouver dans ta présence, que nous puissions nous retrouver pour pouvoir élever ton Saint-Nom, pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir pour pouvoir devancer l'aurore, pour pouvoir commander l'aurore en tant que femme de foi. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous te disons merci parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce que nous allons nous réveiller, même si nous mettons le réveil, Seigneur, c'est par ta grâce et ta faveur que nous sommes réveillés. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous venons te demander donc, Seigneur, que toi, tu puisses pouvoir prendre le contrôle de ce temps de prière, que toi, tu puisses pouvoir prendre le contrôle de ce temps de jeûne, de ce temps, Seigneur Dieu de gloire, là où nous nous mettons à part, Seigneur Dieu, pour rechercher ta face, Seigneur. Là, nous mettons à part, Seigneur, afin que le vieil homme qui est en nous puisse pouvoir, Seigneur, disparaître pour te laisser la place, la plénitude, la totale place. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci, Seigneur Dieu, pour ces frères, pour ces sœurs, Seigneur Dieu de gloire, qui se sont connectés. Merci, Seigneur Dieu, de guider ce temps, Seigneur. Que ce ne soit pas, Seigneur Dieu de gloire, Papa, un temps comme un autre, mais c'est un temps, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de restauration. Un temps, Seigneur Dieu de gloire, Papa, là où tu nous bénis encore. Un temps, Seigneur Dieu de gloire, Papa, là où tu nous équipes encore. Là où, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, ceux qui, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, là où, Seigneur, ceux qui n'étaient pas, Seigneur, que toi, tu puisses pouvoir, Seigneur, équiper. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom encore, Seigneur, Dieu de gloire, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons, avant de commencer, nous allons nous repentir. La Bible nous dit dans le psaume 51 au verset 3, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché, toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Nous pouvons, nous pouvons pécher par nos pensées, nous pouvons pécher par nos actes, nous pouvons pécher aussi quand nous ne faisons pas la volonté de notre Seigneur. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître ces transgressions. Ce qui est important, c'est de venir s'humilier dans la présence de notre Seigneur et de lui dire pardon, de lui demander pardon. Alors nous allons nous repentir avant de commencer. Nous ne voulons pas que notre prière soit freinée parce que nous ne sommes pas dignes de nous approcher du Seigneur. Nous ne voulons pas que notre prière soit freinée parce que le péché est devant nous. Nous voulons que notre prière puisse pouvoir avoir que le Seigneur puisse pouvoir
honorer cette prière. Donc, nous allons dire pardon. Peut-être que tu as péché, tu t'es énervé, peut-être que c'est par tes pensées, peut-être que c'était par tes paroles. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais mes transgressions. Je reconnais, Seigneur Dieu, que j'ai péché. Je reconnais, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que des fois je m'énerve, que des fois je ne fais pas ta volonté. Mais, Seigneur, je viens m'humilier dans ta présence et je viens demander pardon. Seigneur Dieu de gloire, ce matin encore, je viens, Seigneur, me repentir devant toi. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, me repentir devant ta présence. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, demander que tu puisses pouvoir me pardonner, implorer, Seigneur Dieu, ta faveur, implorer, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, ton pardon. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que le péché est rouge comme le croix moisi, Seigneur Dieu, et le péché, Seigneur Dieu, tu n'aimes pas le péché, Seigneur. Je sais que tu aimes le pécheur, mais tu n'aimes pas le péché. Et je ne veux pas que ma prière, Seigneur Dieu, soit comme un bruit, Seigneur Dieu, un bruit devant toi. C'est pour ça que ce matin encore, je viens m'humilier, je viens me répandre devant toi, je viens demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour mes fautes. Pardon, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour mes imperfections. Pardon, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à chaque fois que je n'ai pas fait ta volonté, à chaque fois que j'ai été désobéissante, je viens demander pardon. Je viens m'humilier, Seigneur, devant toi. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, répondre mon cœur devant toi. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, Papa, demander, Seigneur, que tu puisses pouvoir me pardonner. Si toi, tu ne me pardonnes pas, Seigneur, qui d'autre pourra me pardonner? Si toi, Seigneur Dieu, tu ne m'accordes pas le pardon, Seigneur, qui d'autre pourra me pardonner, Seigneur Dieu de gloire? Yahweh, c'est pour ça que je viens m'humilier encore devant toi et demander, Seigneur, que toi, tu puisses pouvoir m'accorder, Seigneur Dieu, le pardon, le rachat, Seigneur. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as porté, Seigneur, mes imperfections pour moi. Tu as porté, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tous ceux qui me condamnaient pour moi. Mais moi, Seigneur Dieu de gloire, Papa, je reconnais devant toi, je reconnais que je pêche, Seigneur. Je reconnais que des fois, je m'éloigne de ta présence. Je reconnais que des fois, je ne suis pas obéissante à ce que tu me dis. Mais ce matin encore, je viens, Seigneur, m'humilier devant toi, m'humilier devant ta sainte présence et je viens te demander, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci pour ce pardon que tu m'accordes. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons demander le sang de Jésus. La Bible nous dit dans Éphésiens 1 au verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. En Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Vous savez, mes sœurs, nous avons été lavés par le sang de l'agneau, lavés par le sang de Jésus. Ce n'était pas le sang d'un animal, ce n'était pas comme dans l'ancienne alliance, là où il fallait tuer un animal pour le pardon de nos péchés, mais c'est le sang de Jésus. Nous allons donc demander que le sang de Jésus puisse pouvoir nous purifier de nos pensées, puisse pouvoir nous purifier de nos fautes, que le sang de Jésus puisse pouvoir couvrir nos maisons aussi, que le sang de Jésus puisse pouvoir totalement nous purifier de la tête aux pieds, même le subconscient. Vous savez, il y a des choses qui sont dans nos pensées. Ces choses-là doivent être purifiées par le sang de Jésus, implorant le sang de l'agneau immolé, le sang que Jésus a versé à la croix du Calvaire, le sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha, que ce sang encore puisse pouvoir nous laver, que ce sang puisse pouvoir encore nous purifier. Seigneur, ce matin, je viens encore implorer le sang de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Papa, ton sang précieux. Car c'est ton sang, Seigneur Dieu, qui lave. Car c'est ton sang, Seigneur Dieu, qui purifie. Car c'est ton sang, Seigneur Dieu, qui rend plus blanc que la neige. Oh Seigneur, que ton sang, Seigneur Dieu, puisse pouvoir laver encore. Que ton sang puisse pouvoir sanctifier encore. Dans ma maison, Seigneur, que ton sang puisse pouvoir, Seigneur,
nous rendre plus blancs que neige. Mon Dieu, mon roi, je viens implorer le sang de l'agneau immolé, le sang précieux de Jésus, car je sais que ce n'est pas le sang d'un animal, car je sais que ce n'est pas le sang, n'importe quel sang, mais c'est un sang précieux, celui que tu as versé à la croix du Calvaire, celui que tu as versé à la croix de Golgotha, celui qui nous a rachetés encore à un grand prix, celui qui nous rend invisibles aux yeux de nos ennemis, celui qui nous purifie de tout péché. Seigneur, je viens encore implorer ce sang dans ma vie, je viens encore implorer ce sang dans ma maison, je viens encore implorer ce sang, Seigneur Dieu, dans mon église, que ton sang précieux, Seigneur Dieu, puisse pouvoir laver, que ton sang, Seigneur Dieu, puisse pouvoir effacer, Seigneur, toute transgression, Seigneur. Ce sang précieux de Jésus, je viens encore demander que ce sang nous couvre. Seigneur Dieu de gloire au Papa, là où il y avait encore un péché, même dans mon subconscient, Seigneur, que cela soit lavé par ton sang précieux, que cela soit sanctifié par ton sang précieux. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que ton sang, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur Dieu de gloire, être dans cet état. C'est pour ça que j'appelle le sang précieux de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette œuvre de restauration, Seigneur. Merci pour ce sang précieux, Seigneur Dieu de gloire. Le sang du rachat, Seigneur Dieu de gloire. Le sang que tu as versé à Golgotha. Merci pour ce sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui couvre chaque porte de ma maison, Seigneur, qui couvre, Seigneur Dieu de gloire, chaque pièce de ma maison, Seigneur. Que ton sang, Seigneur Dieu de gloire, Papa, couvre encore. Que ton sang puisse pouvoir encore laver, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour l'œuvre de la croix. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons demander que le Saint-Esprit qui connaît toutes choses puisse pouvoir prendre le contrôle, que le Saint-Esprit puisse pouvoir nous rappeler aussi les points pour lesquels nous devons prier, que les points pour lesquels nous devons agir, que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre maintenant. Nous allons implorer la plénitude du Saint-Esprit. Nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous savons que nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Mais ce dont nous demandons aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit puisse pouvoir diriger ce moment, que le Saint-Esprit qui est l'ami fidèle, que le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses, car la Bible nous dit dans Jean 14 au verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle. Donc nous allons demander que cet ami fidèle, que celui qui est notre consolateur, puisse pouvoir encore nous rappeler ce dont nous avons oublié, nous rappeler pourquoi, parce que nous voulons être meilleurs, nous voulons nous améliorer, nous avons besoin d'être guidés, nous avons besoin d'être conduits, nous avons besoin d'être enseignés. Et le Seigneur nous a fait cette grâce de nous donner le Saint-Esprit. Nous allons donc demander, Saint-Esprit, mets-toi à l'œuvre en ce moment. Saint-Esprit, conduis-moi dans ce temps de prière. Saint-Esprit, conduis-moi dans ce temps de jeûne, dans ce temps de là où je me mets à part pour chercher ta face. Oui, Saint-Esprit, agis. Prions. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous appelons ta plénitude. Nous appelons que toi, tu puisses pouvoir nous guider. Nous appelons que toi, tu puisses pouvoir nous enseigner. Nous
t'appelons que toi, tu puisses pouvoir prendre le contrôle. Nous t'appelons Saint-Esprit parce que nous avons besoin de toi. Nous savons que tu es en nous, mais nous voulons encore ce matin que tu puisses pouvoir nous enseigner. Nous voulons encore ce matin que tu puisses pouvoir nous rappeler tout ce dont nous avons oublié afin que nous puissions prier, afin que nous puissions rentrer dans cette mission que tu nous appelles. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce que tu vas encore accomplir dans nos vies. Merci encore pour ce cachet que tu vas encore accomplir dans nos vies. Merci pour ce que tu vas encore changer et transformer dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons encore ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons encore ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous élevons, Seigneur Dieu, nous élevons l'étendard de ta gloire dans nos vies. Nous t'appelons Esprit de feu. Nous t'appelons Esprit de Dieu vivant. Merci pour tout ce que tu vas encore accomplir. Merci pour tout ce que tu vas encore nous révéler ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons encore. Béni soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit de Dieu. Nous te rendons toute la place qui t'est due et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Nous allons passer dans notre temps de prière. Alors, comme vous l'avez vu, nous allons prier sur le Proverbe 14. Le Proverbe 14, je veux lire. C'est un verset que nous connaissons tous. Alléluia. Le Proverbe 14 au verset 1 dit: La femme sage construit sa maison, la folle la démolit de ses propres mains. La version du second dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Dans la version Parole de vie, il est écrit: une femme sage construit sa famille, mais une femme stupide peut la détruire. Là, on dit peut la détruire. Elle construit quoi? Sa famille. Dans d'autres versions, on dit elle construit une femme sage bâtit sa maison. Ici, on dit une femme sage construit sa famille. Dans la version français courant, il est écrit: une femme pleine de sagesse assure la solidité d'un foyer, mais une femme sotte le détruit de ses propres mains. Une femme pleine de sagesse assure la solidité d'un foyer, mais une femme sotte le détruit de ses propres mains. Et donc, c'est important en tant que femme de pouvoir prier pour ne pas détruire. Alors, si nous allons dans l'hébreu, nous allons voir que le mot construire, quand on dit la femme sage bâtit, ce mot bâtit signifie assurer la continuité. Donc, quand tu renverses ta maison, quand tu détruis ta maison de tes propres mains, c'est que tu n'assures pas la continuité de ta maison. Et ça, c'est un danger parce que c'est-à-dire que tu mets fin à la mission pour laquelle tu as été envoyé sur terre. Pendant ces 3 jours et pendant le samedi, là où nous allons nous réunir pour pouvoir parler de ces choses, nous allons comprendre l'importance d'être cette femme qui bâtit, d'être cette femme sage
qui construit. Alors, notre point de prière aujourd'hui, donc notre verset de base, c'est bien Proverbe 14 au verset 1, là où nous comprenons qu'une femme pleine de sagesse assure la solidité, assure la continuité de sa maison, assure construit sa maison. Ça, c'est notre verset de base tout au long de ces 4 jours. Mais aujourd'hui, nous allons prier, nos points de prière se feront à partir de Genèse 3. À partir de Genèse 3, au verset, je prends la Bible, je prends la parole de Dieu dans Genèse 3. Donc, Genèse 3, on voit, c'est quand Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden. La Bible nous dit au verset 1, le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et ou mauvais. Alléluia. Oh Seigneur, c'est vraiment grave et pitoyable. La femme vit que l'arbre, quand le serpent lui parle, on dit, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue. Qu'il était cet arbre? Elle prit de son fruit et en mangea. Pourtant, elle a bien dit que nous ne pouvons pas manger de ce fruit. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figues pour se faire des paniers. Alors, après avoir péché, alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. Il reprit, qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et je l'ai mangé. Alors le Seigneur dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Le Seigneur dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. À la femme, il dit, je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras tes fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari et lui te dominera. Nous allons nous arrêter ici. Nous voyons que la femme, que c'est Ève qui a, euh, qui a, qui par sa désobéissance, par son manque de sagesse, par sa folie, a détruit sa maison. Ils ont été chassés du jardin d'Éden parce que, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a écouté ce que le serpent lui avait dit. Elle a écouté ce que l'ennemi lui avait dit. Elle a écouté, elle a amené la désolation dans sa famille. Et c'est pour ça que Proverbe 14 au verset 1 nous dit que la femme sage bâtit sa maison, qu'il est important que la femme puisse pouvoir bâtir sa maison, mais pas n'importe quelle femme. Il insiste que c'est une femme pleine de sagesse. C'est une femme qui n'est pas folle, parce que si tu es folle, tu vas renverser ta maison. Si tu es folle, tu ne vas pas prendre le contrôle de ta maison. Si tu es folle, tu vas détruire ta maison. Et en tant que femme de foi, nous ne voulons pas être ces femmes qui amènent la désolation dans notre foyer. Comme nous l'avons dit, une femme sage assure la solidité d'un foyer. Qui ne voudra pas voir la solidité d'un foyer? Qui ne voudra pas voir que sa vie est stable? Qui ne voudra pas voir que sa maison est stable, que sa maison est affermie? Tout le monde aimerait voir cela. Mais si tu es folle, si tu manques de sagesse, tu vas détruire ta maison. Et donc, nous voyons que Ève, nous voyons que Ève, qui était dans le jardin d'Éden avec Adam, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté la voix du serpent. Alors qu'elle-même, elle a bien commencé. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Elle savait les instructions. Elle savait que cet arbre, elle ne pouvait pas toucher. Mais elle a quand même fait. Elle a quand même désobéi. Elle a quand même désobéi et elle a mené la désolation. Alors ce matin, nous voulons prier pour être ces femmes de sagesse. Mais dans dans la grâce de notre Seigneur, malgré, pour nous montrer son amour, malgré le fait que Ève a péché, il dit une chose au verset 15. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Oh, quelle merveilleuse promesse. Cette femme sage, cette femme qui avait au départ péché, le Seigneur lui donne le pouvoir, le Seigneur lui donne l'autorité, le Seigneur lui donne la capacité de revenir à l'état initial, à cet état qu'elle avait. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut déjà connaître quelle est ta position. Quelle est la position que tu occupes? Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons été rachetés par Christ. Aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes plus dans cet état de Ève. Mais nous pouvons détruire notre maison. Nous pouvons détruire tout ce que nous avons construit par le manque de sagesse. Nous pouvons détruire cela parce que nous manquons aussi, nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous laissons que nos maisons soient détruites alors que nous avons cette autorité que le Seigneur nous dit. Il dit, je mettrai de l'amitié entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Ce matin, nous allons prier. Nous allons demander, et nous allons tout d'abord nous repentir. Nous repentir si dans nos maisons, par nos attitudes, dans ce que le Seigneur nous a donné, dans notre façon d'être. Peut-être que c'est le langage. Tu as un langage qui blesse. Il y a des femmes qui ont été mariées, qui ont été mariées, mais qui par leur attitude, par leur langage, détruisent ce qu'elles ont, ce que le Seigneur leur a donné. Tu as un enfant, la façon dont tu parles à ces enfants, c'est de manière brute.
Même la Bible dit que parents, n'irritez pas vos enfants. Parce que la façon dont tu leur parles, les enfants deviennent des fois rebelles. Les enfants deviennent, tu détruis des fois l'avenir. Tu dis, oui, toi, tu ne réfléchis jamais. Toi, tu seras bête. Toi, tu es bête. Toi, tu n'arriveras jamais. Peut-être que c'est au niveau de tes collègues. Peut-être c'est au niveau de ta famille, de tes frères, de tes sœurs. Tu détruis la relation par ton langage, par ta façon d'être. Pourtant, tu es celle qui construit. Tu es celle qui assure la pérennité. Je vous ai dit que bâtir dans la conception, dans la Bible, en hébreu, le mot bâtir signifie faire la continuité, assurer la continuité. Si tu manques de sagesse, si tu n'es pas cette femme pleine de sagesse, tu vas arrêter la continuité de ce que le Seigneur t'a donné par ton attitude. Alors que tu es cette femme qui, dans Genèse 3, doit écraser la tête du serpent, doit construire sa maison pour qu'elle aille de l'avant. Construire une maison, ça prend, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune maison qui a été construite en un jour. Aucune. Construire une maison, ça prend du temps. Le minimum, c'est 3 mois. Mais vous verrez que pour détruire une maison, 1 jour ou 2 jours suffisent. Il suffit que tu amènes une grue, il donne 1 coup, 2 coups, les murs s'écroulent et puis c'est fini, on n'en parle plus. Et nous ne voulons pas être de ces femmes. Donc, la première chose que nous allons commencer à prier ce matin, nous allons nous repentir. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi si j'ai oublié qui je suis. Je suis cette femme qui, qui en hébreu on dit Isha. Je suis cette Isha, je suis cette femme. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis cette femme que tu as appelée pour pouvoir construire, pour pouvoir amener la continuité. Seigneur, mais j'ai oublié ce rôle. J'ai oublié que mon rôle à moi serait d'écraser la tête du serpent pour pouvoir amener la continuité dans la mission. Parce que quand nous écrasons la tête du serpent, c'est pour que le serpent ne fasse plus son œuvre. C'est pour que nous puissions toujours accomplir la mission du Seigneur. Donc, nous allons nous repentir avant de commencer, de continuer en disant, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai oublié ma mission principale qui était d'écraser la tête du serpent. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, je viens devant toi et je viens demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai oublié qui j'étais, que je ne suis pas une simple femme, que je ne suis pas venue sur la terre comme une simple femme, mais je suis venue sur la terre pour être cette femme qui va écraser la tête du serpent afin de pouvoir construire un foyer stable, afin de pouvoir construire une maison stable, une maison affermie, une maison solide. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je ne veux pas être cette femme sotte qui va la détruire de mes propres mains, par mon langage, par ma façon d'être, par ce que je veux dire. Je ne veux pas être cette femme comme Seigneur Dieu de gloire, papa, Ève qui a détruit, Seigneur Dieu de gloire, sa maison. Mais je veux être cette femme, Seigneur, qui assure la solidité. C'est pour
pour ça que si j'ai failli, Seigneur, si j'ai oublié qui j'étais, si j'ai oublié, Seigneur, ce que je suis, si j'ai oublié, Seigneur, pourquoi tu m'as mis, Seigneur, dans cet endroit, dans cette maison, dans cette église, Seigneur, dans cette famille, Seigneur, je viens demander pardon. Je viens demander pardon, Seigneur, parce que je veux être cette femme forte, Seigneur. Je veux être cette femme, Seigneur, sur qui on peut compter. Cette femme, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, qui est capable, Seigneur, de construire, de bâtir, Seigneur, d'assurer la continuité. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour cette femme, Seigneur. Cette femme, Seigneur Dieu, que tu équipes. Cette femme, Seigneur Dieu de gloire, en qui tu as envoyé, que tu as donné une mission, Seigneur. Une mission, Seigneur, d'assurer la continuité. Une mission, Seigneur Dieu de gloire, Papa, d'assurer la solidité du foyer, d'assurer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, la construction, Seigneur, de ma maison, Seigneur, de mon foyer, Seigneur, de mes relations, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh, Seigneur Dieu, pardonne-moi. À chaque fois, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que je n'ai pas assuré cette mission, pardonne, Seigneur Dieu de gloire. À chaque fois, Seigneur, que je suis en dehors de ta mission, pardonne-moi, Seigneur. Ramène-moi sur le chemin. Rappelle-moi, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ce pourquoi tu m'as créé, ce pourquoi, Seigneur Dieu, je suis né, ce pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, Papa, je suis établi, Seigneur, dans mon foyer, dans ma famille, Seigneur, dans mon église, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est important de connaître donc son identité de femme. Alléluia. Nous allons donc demander, si tu avais, et si tu étais cette femme qui par ton attitude, tu sens que je ne suis pas totalement la femme que le Seigneur attend que je sois, nous allons demander l'autorité. Cette autorité, parce que si nous devons écraser la tête du serpent, cela veut dire que nos pieds doivent être affermis. Si ton pied n'est pas affermi, il n'y a pas moyen d'écraser. Est-ce que tu peux prendre quelque chose de mou et tu appuies sur quelque chose de dur? Eh bien, la chose dure va rentrer dans ton talon. Pour ça, ton talon doit être affermi. Pour ça, ton talon doit être dur, doit être comme une pierre capable d'écraser. Pour écraser, il faut que quelque chose de dur puisse pouvoir appuyer. Si la chose n'est pas dure et la chose est molle, cela ne va pas appuyer. Au contraire, la tête du serpent va imprégner sur ton talon, va faire une marque sur ton talon. Au lieu que toi, tu écrases. La Bible nous dit, le Seigneur nous donne cette autorité de pouvoir écraser. Donc, si dans ta maison, tu vois le chaos, si dans ta maison, tu vois le désordre, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu vois, nous allons prier ce matin. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi la force d'en haut. Donne-moi l'autorité d'en haut afin de pouvoir écraser la tête du serpent, afin de pouvoir écraser, avoir la force, être aussi dur pour pouvoir écraser la tête du serpent. Seigneur, connecte-moi à la source d'autorité véritable. Cette source d'autorité véritable qui est le Seigneur. Ah oui, parce que l'autorité vient d'en haut. Si tu n'as pas l'autorité, tu dois demander cette autorité. Si tu n'as pas l'autorité, tu dois demander que le Seigneur puisse pouvoir te donner cette autorité. Cette autorité, elle vient de qui? Elle vient du Seigneur. Alléluia.
Nous allons donc, parce que dans Matthieu 28, au verset 18, le Seigneur lui-même disait, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire qu'on te donne l'autorité. Si tu n'as pas cette autorité, si tu n'as pas cette force, tu dois la réclamer. Donc nous allons dire, Seigneur, remplis-moi de cette autorité, remplis-moi de cette autorité, car je dois écraser toute tête de serpent qui se trouve dans ma famille, qui se trouve dans mon foyer, qui se trouve dans ma maison. Peut-être que tu vois que c'est un enfant qui est rebelle. Tu dis, ah, l'enfant répond aussi. Tu as l'autorité. Cette autorité, elle te viendra de Dieu pour pouvoir remettre les choses dans le droit chemin. Cette autorité, tu dois la demander. Nous allons donc demander, Seigneur, donne-moi cette autorité capable d'écraser la tête du serpent qui est en train d'amener le désordre dans mon foyer, la tête du serpent qui est en train d'amener le désordre dans ma maison, la tête du serpent qui est en train d'envoyer le désordre de là où je suis tout autour. Je parle des enfants, mais ça peut être autre chose. Peut-être que c'est au niveau de ton travail, mais tu as cette autorité. Vous savez, quand tu as l'autorité, tu n'as pas besoin de dire que tu es l'autorité. L'autorité, elle respire. C'est quand tu vois la police n'a pas besoin de dire que je suis la police. Rien que le fait de voir la police montre déjà cette autorité de police qu'il a en elle. Les gens doivent comprendre que tu as l'autorité qui vient d'en haut. Donc nous allons prier, nous allons demander, Seigneur, donne-moi l'autorité qui vient d'en haut. Cette autorité capable de détruire la tête du serpent. Cette autorité capable d'amener l'ordre et l'ordre dans ma maison, dans mon foyer. Alléluia, prions Seigneur, j'ai besoin de l'autorité qui vient d'en haut. J'ai besoin Seigneur que tu puisses pouvoir m'équiper. J'ai besoin Seigneur que tu puisses pouvoir me remplir Seigneur de cette autorité capable Seigneur d'accomplir la mission, capable Seigneur Dieu d'accomplir la responsabilité que tu m'as donnée. Oui Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, parce que tu me dis que la femme sage bâtit sa maison, parce que tu me dis que la femme sage, Seigneur, assure la solidarité, assure la solidité de son foyer. Seigneur, et moi, je vais être cette femme, mais j'ai besoin d'être investie de l'autorité d'en haut. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses pouvoir m'équiper encore ce matin. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses pouvoir m'équiper pour accomplir la mission, Seigneur. Cette mission d'assurer, Seigneur, la continuité, Seigneur. Cette mission d'assurer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, l'ordre dans ma maison, Seigneur. Là où, Seigneur Dieu de gloire, Papa, le serpent était venu donner des idées. Là où le serpent était venu s'infiltrer, Seigneur Dieu de gloire. Moi, j'ai l'autorité de le chasser de ma maison. J'ai l'autorité, Seigneur Dieu de gloire, Papa, d'amener l'ordre. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire, Papa, de m'équiper de cette autorité. Cette autorité, Seigneur Dieu de gloire, je n'ai pas besoin de l'arracher chez un homme. Cette autorité, Seigneur, je n'ai pas besoin, Seigneur, que les hommes puissent pouvoir me dire. Cette autorité, Seigneur, elle transperce, Seigneur, parce que tu me revêts de ce manteau, Seigneur, ce manteau d'autorité, ce manteau d'autorité. Oh Seigneur, donne-moi l'autorité, Seigneur, qui vient d'en haut. Donne-moi, Seigneur Dieu, cette autorité, Seigneur. Revêt-moi, Seigneur Dieu de gloire, de cette autorité, Seigneur. Cette autorité, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui va me permettre de discerner. Cette autorité, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui va me permettre de mettre de l'ordre dans ma maison, Seigneur. Cette autorité, Seigneur, qui va me permettre, Seigneur Dieu de gloire, de bâtir, de construire, Seigneur, que je ne détruise pas ce que j'ai construit pendant des années,
forcé, que je ne détruise pas, Seigneur Dieu, en un jour, ce que j'ai pris du temps, Seigneur, brique après brique, Seigneur, de le construire, Seigneur Dieu de gloire. Mais pour cela, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'autorité. J'ai besoin, Seigneur Dieu de gloire, que tu m'équipes encore. Parce que ma mission, la mission que tu m'as donnée dans Genèse, c'est de pouvoir écraser la tête du serpent. Que je ne permette pas, Seigneur, que le serpent puisse pouvoir encore venir me séduire. Que le serpent puisse pouvoir encore venir me parler. Afin que, Seigneur Dieu de gloire, sans prendre garde, Seigneur Dieu de gloire, que je détruise mon foyer, que je détruise ma maison, que je détruise mon travail, que je détruise ma famille, que je détruise mon église. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, viens m'équiper, Seigneur. Viens m'équiper, Seigneur. Là où il y avait des failles, Seigneur Dieu de gloire, viens remplir. Là où, Seigneur Dieu de gloire, il y avait les manquements. Seigneur Dieu, viens m'équiper, Seigneur. Alléluia. Peut-être que, Seigneur Dieu de gloire, je n'ai pas cette autorité dans ma maison. Que quand je parle, Seigneur Dieu de gloire, papa, à mes enfants, Seigneur, ne tiennent pas compte de ce que je dis. Peut-être que j'ai perdu l'autorité, Seigneur, à un certain moment. Seigneur, viens remettre cette autorité dans ma bouche, dans mon être total, que mon être respire de cette autorité, que mon être respire de cette autorité. Seigneur, que quand on me voit, Seigneur, on voit que je suis investi, pas l'autorité d'un homme, pas de l'autorité forcée, mais une autorité qui vient de toi, une autorité spirituelle qui est au-dessus de tout, une autorité spirituelle qui est capable d'écraser la tête du serpent, qui est capable d'écraser, Seigneur Dieu de gloire, les forteresses qui se sont liguées dans ma maison, qui est capable, Seigneur, de détruire, Seigneur Dieu, les montagnes qui se sont levées dans ma maison, les montagnes qui se sont levées, Seigneur Dieu, dans mon foyer, les montagnes qui se sont levées, Seigneur, dans la vie de mes enfants, les montagnes qui se sont levées, Seigneur Dieu, dans mon église, les montagnes qui se sont levées dans mon travail. Seigneur, investis-moi de cette autorité forte, Seigneur Dieu de gloire, cette autorité capable, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, capable d'écraser même le roc le plus dur. Seigneur, donne-moi cette autorité, que je récupère cette autorité que j'ai perdue, que je récupère, Seigneur Dieu, cette autorité que j'ai mis de côté, que je récupère cette autorité que tu m'as donnée, Seigneur, mais que je n'ai pas utilisée par manque, Seigneur Dieu de gloire, de connaissance, par manque, Seigneur Dieu de gloire, Papa, par, Seigneur Dieu, oubli. J'ai oublié, Seigneur Dieu, cette mission que tu m'as donnée en tant que femme, que j'avais, Seigneur, le devoir d'écraser le serpent. J'ai oublié, Seigneur Dieu de gloire, papa. J'ai oublié, Seigneur, j'ai permis au serpent de faire son œuvre dans ma maison. Mais ce matin, je me suis levée. Ce matin, en tant que femme sage, je me suis levée. Ce matin, en tant que femme de foi, je me suis levée. Je me suis levée, Seigneur Dieu de gloire, papa, comme une femme, Seigneur Dieu de gloire, en colère, une colère sainte, Seigneur, une colère sainte, Seigneur Dieu de gloire, pour dire que c'est assez, pour dire que c'est assez, pour dire que ça suffit, pour dire que c'est la fin, pour dire que c'est un nouveau départ, pour dire que c'est une nouvelle situation, pour dire que ma maison tient ferme, solide, parce que je me suis levée, parce que j'ai compris que je suis Isha, parce que j'ai compris que je suis cette femme sage qui bâtit brique après brique, qui prend le temps de bâtir, de construire, qui prend le temps d'assurer la solidité, qui prend le temps d'assurer la pérennité de sa maison, qui prend le temps d'assurer la continuité, parce que j'ai une mission. Et ma mission est d'écraser la tête du serpent.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de me connecter à la source de cette autorité. Merci Seigneur de jeter le manteau sur moi. Merci Seigneur, alléluia, de me donner cette autorité. Alléluia. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons faire notre dernier point de prière. Nous avons vu que Satan est venu insidieusement parler à Ève pour l'amener à la destruction. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, éloigne de moi toutes ces paroles, toutes ces personnes, tout ce que l'ennemi a mis en marche pour m'amener à la destruction de ma maison. Ève n'aurait pas dû commencer à discuter avec le serpent. Nous ne pouvons pas permettre dans nos vies que nous puissions commencer à discuter. Vous savez, c'est des fois dans des discussions, des simples discussions, que tu peux amener le désordre dans ta maison, surtout pour les femmes mariées. On va te dire, ah, tu sais, moi, dans ma maison, ah, mon mari, lui, il peut rien dire. Hein. Moi, quand je dis ça, mon mari fait. Toi aussi, tu as entendu ce que ta copine a dit. Tu te dis, moi, dans ma maison, c'est pas comme ça. Moi aussi, je veux faire. Comme elle l'a fait, moi aussi, je veux faire. Et tu amènes la destruction. Combien de femmes ont détruit leur foyer, ont détruit la vie de leurs enfants par les conseils, soi-disant conseils, qu'une amie a amenés, qu'une amie a donné, ou que tu as regardé dans YouTube, ou que tu as regardé dans TikTok, ou que tu as regardé dans Instagram, mais qui ne sont pas les principes de Dieu. Tu as entendu que l'une a fait ceci, que elle a pris tellement l'autorité que le mari, il n'est plus chef de la maison, que c'est toi qui portes le pantalon. Tu décides aussi d'amener ces habitudes dans ta maison. Tu vas détruire ta maison. Alléluia. Tu détruiras ta maison par ta façon d'être, par ta façon de parler, par ta façon d'agir, parce que tu as permis de commencer à discuter avec le serpent. Le serpent vient te donner des idées. Tu te dis, je peux aussi l'appliquer chez moi à la maison. Ce matin, nous allons dire, Seigneur, éloigne de moi tous ces esprits de tentation, tous ces mauvais conseils qui peuvent m'amener à la destruction de ma maison. Éloigne. Que mes oreilles puissent pouvoir détecter déjà que là, c'est un mauvais conseil. Un conseil qui est fait pour que je puisse pouvoir détruire. Moi, j'ai vu ça dans l'exercice de mon ministère. Combien de maisons, de foyers ont été détruits parce qu'un conseil. Combien de gens sont dans l'église, mais parce que quelqu'un est venu leur dire quelque chose, ils ont quitté l'église parce qu'ils ont suivi. Alors que c'était l'endroit là où Dieu devait te bénir. Mais parce que tu as été distraite, parce que tu as été séduite par les paroles du serpent. Le serpent est venu lui dire que non, si tu manges, tu vas voir, tu seras comme Dieu. Alors qu'on a donné des instructions, alors que ton mari t'a peut-être donné des instructions dans la maison, alors que Dieu t'a peut-être donné des instructions dans ton intimité, mais tu n'as pas écouté ces instructions. Tu as été séduite par ce que le serpent est venu te dire. Le serpent, ça peut être une amie, ça peut être ce que tu regardes. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi, je ferme toutes les portes,
toutes les portes à tout ce que le serpent peut pouvoir me dire, à tout ce que le serpent peut pouvoir influencer dans ma façon d'être, à ce que le serpent puisse pouvoir influencer, afin que je ne sois pas cette femme sage, mais que je sois cette femme folle, cette femme sotte. La Bible même dit, on dit l'insensé. Ici, dans parole, dans français courant, on dit une femme sotte, une femme, excusez-moi, idiote. Donc, nous allons demander, Seigneur, ferme les portes, Seigneur, que je ferme toutes les portes. C'est toi qui dois décider de fermer. Le Seigneur ne viendra pas fermer la porte à ta place. C'est toi qui vas décider de fermer. Alléluia, prions. Seigneur, je viens, Seigneur, fermer toutes les portes, toutes les portes. Ces portes, Seigneur Dieu, de désolation, ces portes qui vont m'amener à détruire ma maison, ces portes qui vont m'amener à détruire ma destinée, ces portes, Seigneur Dieu, qui vont m'amener à détruire mon église, ces portes qui vont m'amener à détruire ma famille. Seigneur, je ferme toutes ces portes, Seigneur, que je ne les écoute pas, qu'elles soient loin de moi, Seigneur, qu'elles soient loin de moi, Seigneur, que j'arrive à détecter, Seigneur, que ces portes sont contre, Seigneur Dieu de gloire, contre, Seigneur, mon bien, que ces portes sont contre ma famille, Seigneur, que ces portes, Seigneur, sont contre, Seigneur Dieu de gloire, mes enfants, mon mariage, Seigneur, mon église, Seigneur. Oui, Seigneur, que j'arrive à discerner. Donne-moi l'esprit de discernement, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, aussi, Seigneur, la force de fermer ces portes. Que ces portes n'aient pas une influence, Seigneur. Je n'ai pas besoin de commencer à discuter avec l'ennemi. Je n'ai pas besoin, Seigneur Dieu, de commencer à parler avec l'ennemi. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que je puisse pouvoir détecter, car je suis cette femme sage, que je détecte, Seigneur Dieu de gloire au Papa maintenant, que Seigneur, que je détecte maintenant, Seigneur, que cette personne qui vient est là pour pouvoir détruire, est là pour insidieusement m'amener, Seigneur, à la chute, est là pour insidieusement m'amener à la destruction. Seigneur, que je puisse avoir cette autorité aussi de dire non, de refuser, Seigneur, que quand quelqu'un vient, Seigneur, que j'ai l'autorité de dire, tais-toi maintenant, tais-toi maintenant, je ne veux pas t'écouter. Sors de ma maison parce que tu es l'esprit qui vient pour pouvoir détruire ma maison. Sors maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que j'ai cette autorité, que j'ai cette force. Car, Seigneur Dieu de gloire, de puissant, des fois j'écoute parce que j'ai pas envie d'écouter. Mais, Seigneur Dieu de gloire, je n'ai pas cette force de dire à la personne arrête. Seigneur, donne-moi cette autorité, cette force de pouvoir dire à la personne arrête maintenant. Je ne veux pas écouter ce que tu viens de dire à mes oreilles. Je ne veux pas écouter ce que tu viens murmurer à mes oreilles, car tu veux venir détruire ce que j'ai construit, que j'ai mis des années à construire. Maintenant, je te dis, sors de moi, sors de ma vie, sors de ma maison, sors de mon entourage, sors de mon cercle au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu les éloignes. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu me donnes cette force. S'ils sont tout autour de moi parce que je sais que l'ivraie doit Seigneur grandir avec le blé, mais que j'ai l'esprit de discernement, que j'arrive à discerner Seigneur, que j'arrive à voir quel est le bon grain, quel est le bon blé et quel est l'ivraie. Oh Seigneur, merci de m'équiper. Merci Seigneur Dieu de gloire de m'équiper dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et louange te soient rendues. Et nous disons Amen, Amen, Amen. 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 Malheureusement, Amen. nous sommes arrivés au terme de notre prière. Nous allons continuer demain. Amen. Amen. Nous devons être ces femmes sages. Nous devons nous arrêter parce que certains doivent s'apprêter pour aller au travail. Mais tout au long de cette journée,
Prenons cette prière demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens faire le travail dans ma vie. Saint-Esprit, viens m'aider, viens faire ce travail. Nous avons dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous rappelle, afin d'être ces femmes sages. Alléluia. Nous allons prier pour recommander la journée. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de prière qui est passé très rapidement. Ah, mais Seigneur, tu veux que nous soyons ces femmes qui construisons, ces femmes qui assureront la pérennité, Seigneur, de ce que tu nous as donné, de ce que nous avons construit. Nous avons passé des jours, des années à construire dans la prière, dans la privation, dans l'obéissance, dans la soumission. Seigneur, que nous soyons ces femmes sages, investies de l'autorité spirituelle que tu nous as donnée, capables d'écraser la tête du serpent. Et donc, ce matin encore, Seigneur, pendant ce temps de jeûne, de prière, Seigneur, viens nous transformer. Viens encore nous équiper, Seigneur. Viens encore nous rappeler, Seigneur, les portes que nous avons ouvertes afin que nous puissions les fermer. Viens encore, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous parler sur toutes ces portes, Seigneur, que nous devons fermer, malheureusement ou heureusement pour nous, pour notre avancement, pour, Seigneur Dieu, garder la pérennité, Seigneur, de la construction, du bâtiment que nous avons construit, Seigneur, de ce foyer que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous parler tout au long de cette journée. Seigneur, je nous couvre par le sang de Jésus. Je nous rends invisibles à toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Je rends grâce et gloire, Seigneur, pour tout ce que nous allons accomplir tout au long de cette journée. Seigneur, précède-nous dans toutes nos entreprises, Seigneur. Seigneur, que nous soyons des sources de bénédiction. Merci pour cette journée qui commence. Merci pour ces familles que tu nous donnes. Merci pour cette autorité que tu nous donnes. Gloire et louange te soient rendues, car c'est en ton nom précieux que nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Vous avez la mission et la responsabilité d'appeler celles qui ne se sont pas connectées. Connectez-vous, car nous sommes tous des femmes sages et nous voulons bâtir nos maisons. Alléluia. Amen. Soyez Amen. toutes bénies. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée.